Hi there, would you like to sign my petition? En 2024, la fermeture de The Crew a mené certains à se poser des questions sur nos droits en tant que consommateurs, surtout concernant la propriété de nos biens numériques, ou du moins le manque de propriété numérique. Il est très fréquent que les produits auxquels nous avons accès numériquement ne soient que des licences qui peuvent être révoquées à tout moment. C'est comme ça depuis déjà un long moment, mais avec un jeu relativement récent qui vient de disparaître pour toujours, cela a rendu quelques personnes en colère, moi inclus. Et c'est parce que j'ai acheté The Crew et Overwatch 1 en physique que j'en ai quelque chose à foutre. Parce que c'est bien d'avoir des joujoux avec lesquels jouer, mais il ne faut pas laisser les entreprises nous distraire en gigotant des clés. Les entreprises sont en train de retirer les produits que l'on a achetés et nous empêchent d'y avoir accès encore, et encore, et encore, et encore, et encore, avec aucune raison de s'arrêter. Nous sommes dans une période où l'IA est utilisée partout, même là où elle ne devrait pas l'être. Où l'IA nous est vendue comme le futur alors que c'est principalement utilisé pour nous faire consommer de la merde. Et où l'IA est utilisée pour remplacer les travailleurs. Aujourd'hui, on se pose des questions concernant les images générées par IA et si ça mérite le statut d'art. Si ça, c'est de l'art, les jeux vidéo sont des putains de Michelangelo. Et même si vous ne pensez pas que les jeux vidéo sont de l'art, et ils le sont à mon avis, il est tout de même nécessaire de se rendre compte de l'immense passion mis dans les jeux qui arrivent à être finis. Certains développeurs crunch pas juste parce qu'ils en sont forcés, mais parce qu'ils en ont quelque chose à foutre. Ces artistes travaillent pendant des années pour faire le meilleur jeu qu'ils peuvent, quitte à en ruiner leur vie. Et une fois que le jeu est sorti, il suffit d'un semestre où le jeu n'est plus rentable pour supprimer tous ces efforts de la face de la Terre. Dans quel autre domaine artistique voit-on ça? On ne va pas aller détruire des statues ou mettre en pièces les peintures quand elles génèrent moins d'argent. Quiconque qui a un semblant d'intérêt pour le jeu vidéo comprend l'importance de garder les vieux jeux en vie. C'est ce qui permet de faire des comparaisons et de comprendre ce qui les rendait captivants tout en voyant l'évolution du médium. Mais en retirant ces jeux, les entreprises nous empêchent d'avoir accès à l'histoire, ils nous empêchent de voir une œuvre d'art et annoncent que tous ces efforts que leurs employés qu'ils ont virés depuis ne vaut plus rien. Que dalle. Nilch. Et ce n'est pas sans ajouter le fait que payer pour que ça nous appartienne pas est extrêmement mauvais pour les consommateurs. Imaginez acheter un grille-pain, mais le moment où ce modèle arrête d'être rentable, il ne fonctionne plus. On appellerait ça de l'obsolescence programmée. Et il me semble que c'est illégal. Le fait que ça ne s'applique pas aux jeux vidéo m'énerve à un point inimaginable. Nous sommes en train de voir des entreprises agir comme des colonisateurs qui détruisent des œuvres sous prétexte que c'est créé par des barbares. Ça doit pas du tout énerver vos employés. Ils doivent être fiers de vous voir libres supprimer leurs œuvres, leurs efforts et leur travail qu'ils ont créé d'arrache-pied. Tandis que vous, investisseurs qui n'ont pas touché à un jeu vidéo de leur vie, sur vos tours d'ivoire de spéculation et de stocks, décidez de détruire des biens culturels sous prétexte qu'une ligne d'un graphique va vers le bas. Tentez votre lobbying. J'écoute pas les tenues 3 pièces. J'écoute les développeurs. Ceux qui en ont quelque chose à faire. BeamMG est membre de Video Game Europe. VG n'a pas interrogé BeamMG sur sa réponse à Stop Killing Games. À ma connaissance, il n'y a pas eu de vote sur ce point non plus. Nous ne sommes pas d'accord avec cette déclaration. Ce n'est pas la façon dont un groupe représentatif devrait se comporter. You serious? Si vous ne l'avez pas encore fait, participez à l'initiative européenne de Stop Killing Games, même si ça se termine dans pas longtemps. On ne perd rien à avoir plus de signatures. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager à vos amis, votre famille, vos collègues, et vous pouvez les encourager eux aussi à partager à leurs amis, leur famille, leurs collègues. Il faut montrer que le monde a envie d'avoir possession des choses qu'il achète, et que les entreprises doivent changer leurs mauvaises habitudes. Et n'écoutez pas les menteurs qui vont vous dire que ça mènerait à des jeux moins bons, parce que même si c'était vrai, à quoi ça sert d'avoir des bons jeux si personne ne peut les jouer dans 5 ans? Look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. Thanks. Fuck you.